Concernant la K1C, il y a une interrogation qui revient souvent. Même si les machines se ressemblent quand même pas mal, quelles sont les différences exactes entre les deux machines? Est-ce qu'il est possible de pouvoir convertir sa K1 en K1C? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors ça va être le sujet de cette vidéo, on va vraiment comparer les deux machines de fond en comble. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est l'ouverture de la porte. Donc ça, sur la K1, en fait, il n'y avait pas beaucoup de résistance sur la porte. Alors que sur la K1C, par contre, on va pas avoir une porte qui va se fermer toute seule. Et ça augmente vraiment d'une part la sensation, et on a moins ce risque qu'avec les vibrations, la porte va s'ouvrir toute seule. Alors je sais pas si on peut mettre ces charnières sur une K1, parce qu'ici il y a une fixation avec 2 vis, alors que sur la K1, il n'y a rien pour fixer tout ça. Donc si tu voulais mettre ça sur ta K1, il faudra trouver un moyen un peu plus créatif de le mettre en place. Après, dans les changements qui permettent de faire une réelle différence, j'en avais parlé dans un short, c'est le ventilateur arrière. Alors oui, il y a une grille que tu n'as pas sur la K1, mais c'est pas le plus important, c'est que le ventilateur a l'air beaucoup plus épais. Ça c'est celui de la K1, et en termes d'épaisseur, on est plutôt sur du 16 mm. Alors que sur la K1C, 26-27 mm. Donc d'une part, je pense qu'on va mieux pouvoir évacuer la chaleur du caisson de la K1C, mais aussi il faut pouvoir pousser l'air à travers le filtre de charbon actif de la K1C. Alors il y a clairement moyen de mettre le ventilateur de la K1C sur la K1. Ça, je pense que c'est une amélioration utile à faire sur une K1. Bien sûr, on verra l'efficacité en cours d'impression plus tard dans la vidéo. Les moteurs de déplacement en X et Y de la K1 sont plus gros que sur la K1C. Voilà, on va prendre un élément de comparaison. Donc sur la K1C, ils ont mis des moteurs plus petits. Mais il y a une bonne raison pour ça. Ils ont diminué le besoin de puissance tout en augmentant la précision de l'imprimante. Sur la K1C, ils ont mis des poulies d'entraînement plus petites. Voilà la taille de la poulie de la K1. Changer la taille des poulies, c'est pour moi la plus grosse amélioration de la K1C. Enfin, de la K1 sur la K1C. Alors si tu mets des poulies plus petites sur ta K1 et que tu gardes les mêmes moteurs, tu auras bien plus de puissance qu'une K1C et je pense que tu vas pouvoir tabasser un peu plus sur l'accélération. La K1 pourrait être meilleure que la K1C sur ce point-là. Alors pareil, on va voir la différence que ça procure plus tard dans la vidéo. Il y a une différence aussi sur la ventilation de buse. Ça, c'est le ventilateur de la K1, alors on n'y voit pas à travers. Alors que sur la K1C, on peut voir à travers les pads. Pas le choix, on va commencer à démonter toute la tête. Voilà le ventilateur de buse de la K1. Sur la K1C, on peut voir quand même une ouverture de ce côté-là aussi au niveau du ventilateur. J'imagine que le ventilateur de droite prend plus d'air, donc permet un meilleur refroidissement. Sinon, au niveau des fixations, ça a l'air d'être plus ou moins la même chose, donc il y a possibilité d'adapter ce ventilateur sur une K1. Malheureusement, je ne suis pas équipé pour mesurer les débits d'air des ventilateurs. Donc on va devoir rester sur une supposition là-dessus. J'ai une interrogation au niveau de l'extrudeur, alors on va démonter, voir s'il y a des différences entre la K1 et la K1C. Il n'y a pas de grosse différence entre les deux extrudeurs, à part la K1C qui a un petit ressort de rappel qui vient repousser la poulie qui permet de débrayer, on va dire, le filament. Alors que sur la K1, ça reste en place et tout se fait par la manette. Voilà, je vois pas l'utilité de changer son extrudeur sur une K1. Peut-être que cette modification offre une meilleure traction du filament, mais personnellement, je n'ai pas eu de problème avec ma K1. Une des plus grosses différences entre la K1 et la K1C, c'est la tête d'impression. Sur la K1C, alors ça a été bien médiatisé, on a une buse avec un heat break tout compris en fait. C'est ce qu'ils appellent la buse licorne. Même si on peut croire qu'il y a juste à enlever le heat break sur une tête d'impression normale pour pouvoir mettre une buse licorne, ben je pense qu'il y a des différences qui viennent contredire ça, comme le diamètre du heat break par exemple. Ce système-là est un moyen rapide de changer la buse, et ça permet aussi d'éviter les fuites qui peuvent apparaître entre la buse et le heat break, et qui viennent remonter par-dessus. On va dire que ça rend le changement de buse plus accessible, plus facile. Et si on sait changer la buse correctement et qu'on met une buse en acier trempé, comme on peut trouver sur les K1 Max, on devrait s'approcher fortement des propriétés de la K1C. Surtout que les buses en acier trempé, ça se change pas si souvent. Il y a une autre différence, mais qui est un peu plus subtile cette fois-ci, ça concerne la ventilation auxiliaire. Les ventilateurs sont légèrement différents et il me paraît un peu plus cheap sur la K1C. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la hauteur de la sortie. Sur la K1C, ils l'ont rabaissé de 5 mm pour pouvoir souffler bien sur la buse. Alors qu'on peut voir ici sur la K1 qu'il est légèrement trop haut quand même. Donc pour ça, ils ont corrigé les fixations sur le panneau latéral. Ils ont baissé les 3 trous de 5 mm. A voir si sur la K1, il y a moyen de faire une cale pour pouvoir corriger ça, repercer les trous sur le panneau latéral, ou éventuellement réimprimer un conduit de ventilation. Ou peut-être que juste repercer 5 mm au-dessus ici et là. Personnellement, ça serait la solution que j'envisagerais. Maintenant, on va voir l'impact de ces changements en cours d'impression. Je vais imprimer cette pièce-là sur les deux imprimantes et c'est le même profil d'impression. Voilà, ça nous donne 1h30 pour jouer avec les températures, voir comment ça réagit, etc. Après 25 minutes d'impression, on peut déjà voir que la température dans le compartiment de la K1 est à 37 degrés, alors que celui dans la K1C est à 33. Ça fait déjà une belle petite différence. On va voir jusqu'où ça va monter, ou est-ce que c'est la progression qui est lente, ou est-ce que vraiment ça va s'arrêter à ces températures-là. Ah non, c'est en train de monter à 34 tranquillement. Après, je pense que même si on enlève le filtre à charbon, on devrait gagner quelques degrés encore. Ça va être un autre test, on va essayer sans le filtre à charbon. Parce que je pense que ça doit déjà mettre une bonne résistance au flux d'air sortant. Après presque 1 heure d'impression, c'est stabilisé sur ces températures-là. 37 degrés pour la K1 et 34 degrés pour la K1C. Il reste une demi-heure, je pense que c'est le bon moment pour enlever le filtre à charbon. Voilà, alors on va voir si on arrive à gagner quelques degrés. Même 1 degré, ça serait quand même significatif. En même pas 2 minutes, en fait, on a déjà perdu 1 degré. On vient de perdre un autre degré, encore un autre. Bon, celui-là, il a mis du temps par contre. Bref, enlève ton filtre à charbon.
On se retrouve avec une différence de 6 degrés entre la K1 et la K1C. Alors ça sera plus la peine d'ouvrir le capot pour pouvoir imprimer du PLA. Et ça va soulager les oreilles. Voilà la différence entre les deux imprimantes. À gauche on a la K1 et à droite la K1C. Et on peut voir que sur la K1C on a quand même des parois plus lisses. Et autant en X qu'en Y. Dans les commentaires de la vidéo de présentation de la K1C, on m'a demandé de faire un test VFA. Alors justement, un test VFA, c'est pour voir les artefacts verticaux. On va pouvoir voir ça sur différents angles et différentes vitesses. Pour cet exemple, j'ai mis entre 50 mm par seconde et 400 mm par seconde. Dû aux poulies plus petites sur la K1C, on devrait avoir moins d'artefacts verticaux que la K1. J'ai eu un bouchage sur la K1 à cause de la température intérieure du caisson. Quand la température ambiante est trop élevée, le filament est trop souple et quand l'extrudeur le pousse, il s'élargit et il se coince entre l'extrudeur et la tête d'impression. Je n'arrête pas de le dire, mais l'amélioration de cette ventilation était un indispensable. Ça y est, c'est l'heure du résultat. Alors ça, c'est vraiment un test assez intéressant, il faut que je l'exploite un peu plus. Mais si on regarde à une orientation de 30 degrés, c'est là où c'est le plus criant, on va dire. On peut voir des vibrations jusqu'à 200 mm par seconde, donc c'est le quatrième ici. 50, 100, 150, 200. C'est assez subtil, mais elles sont présentes. Donc à partir de 250 mm par seconde, il n'y a plus d'artefacts verticaux sur la K1. Alors que sur la K1C, à 30 degrés, à partir de 200 mm par seconde, on n'a plus rien. Alors là, on peut voir une réelle différence en comparant les deux. En bas, c'est la K1 et en haut, c'est la K1C. Et sur tous les angles, quand même, la K1C est meilleure. À 60 degrés, c'est un des exemples les plus marquants. Ah oui, quelque chose que je vais tester sur la K1C, c'est s'il n'y a pas cette petite brosse, comment l'imprimante réagit. Pour ça, on va lui installer le plateau de la K1. Voilà, là, il prend les mesures de la brosse et il va voir qu'il n'y en a pas. Et finalement, il essuie la buse comme la K1. Donc pas de stress sur sa K1C, on n'est pas obligé d'avoir cette petite brosse en silicone. Voilà, sur la K1, ça prend les mesures comme la K1C, donc on doit pouvoir ajouter une petite brosse et on va essayer ça tout de suite. J'installe le plateau de la K1C sur la K1. Voilà, là il prend les mesures. Mais non, il n'a pas détecté, la brosse est plus loin en fait. Il fait comme d'habitude. Je pense que c'est une petite modification à faire dans les fichiers de configuration, mais pas grand chose. Je pense qu'on a fait le tour des différences entre K1 et K1C, du moins les plus grosses différences. Celles qui apportent un changement notable. Parce que dans les différences mineures, les lettres ne sont plus collées, mais elles sont peintes directement sur le châssis. Le capot et le cable chain ont été rehaussés. Il y a un peu plus de caoutchouc sur la K1C, etc., etc. Disons que ça va pas changer notre impression. Après, est-ce que ça vaut le coup de vendre sa K1 pour avoir une K1C? Pas sûr. Par contre, quelque chose qui peut être vraiment cool, c'est de modifier sa K1 pour s'approcher de la K1C. Avoir la faisabilité, mais de mon point de vue, ce qu'il faudrait faire ou changer, c'est définitivement changer ce ventilateur, changer celui-ci aussi, clairement mettre des poulies plus petites ici, et là aussi c'est un corps XY. Mettre une buse en acier en gardant la tête d'impression d'origine, et abaisser de 5 mm le ventilateur auxiliaire. Voilà, si déjà on fait ça, on sera vraiment bien. Je vais me renseigner pour commander ces pièces, et si tout va bien, je ferai une modification sur la K1 pour s'approcher de la K1C. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais que je fasse cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ton ressenti dans les commentaires. Dis-moi tout ce que tu veux dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir avec un like. Évidemment, j'ai encore pas mal de projets derrière la tête. Donc naturellement, si tu ne veux pas les manquer, pense à t'abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite.